Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui, je vous embarque à Lisbonne pour tester une petite voiture. Je vous ai pas dit pourquoi j'étais à Lisbonne, c'est Renault qui m'a invité pour pouvoir découvrir leur nouvelle voiture, la nouvelle Zoé, qui est la voiture 100% électrique et connectée. Du coup c'est la première fois que je vais tester une voiture connectée et électrique, donc ça va être plutôt sympa. Là voilà, on est à bord de cette petite voiture tranquillou, on n'entend rien du tout. Franchement c'est énorme et on va passer 2 jours là à faire découvrir cette petite voiture sous tous ses angles, la conduire, voir tout ce qui est connecté et tout. J'espère que ça va vous plaire, c'est une première et si ça vous plaît, j'essaierai de faire ça plus souvent en vidéo. C'est parti. La voiture qu'on a, c'est une voiture assez différente parce que c'est une édition limitée avec Bose, donc avec un système Bose. Donc Bose, vous connaissez très certainement, voilà, c'est les enceintes. Et du coup, voilà, ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'on va enlever tout le son et vous allez essayer de découvrir avec les micros stéréo de l'Allegria qui filment et donc qui vont enregistrer le son au mieux possible, la spatialisation du son et essayer de vous retransmettre la qualité sonore qu'on a ici. Je sais pas toi, mais quand on met une musique, franchement, on est dans l'espace, on est dans le game parce qu'il n'y a pas de bruit de voiture parce que c'est une full électrique. On a juste le bruit du bitume et le son Bose entier dans la voiture, c'est magnifique. J'arrive luxe, ram. Portion de blé, on est en 2001, j'écris SQ dans le RERC, ça galère sec quand mes potes sont de blé. Personne n'aimait ma gueule avant de percer, je gagnais des battles avant les RC. Je sais pas toi, mais le son est plutôt pas mal. J'apprécie fortement. Par contre, c'est... toi, la priorité, Oula. tu la respectes pas. Accident direct, 2 youtubeurs sont morts en Portugal. La conduite de cette voiture, c'est la folie. C'est la première fois donc je conduis une voiture totalement électrique et deuxièmement totalement automatique et c'est la vie de mélanger les deux, c'est énorme. C'est-à-dire que même quand vous êtes en démarrage en côte, vous avez simplement à lâcher le frein, ça bouge pas et après vous appuyez sur l'accélérateur et vous foncez. Là, par contre, là, vous voyez, c'est 50. On le dira pas. Dis Jamy, comment on fait pour gérer sa voiture quand on n'a plus d'électricité? Petit tutoriel. Premièrement, on sort de la voiture, on va dans le coffre chercher le câble de recharge. Ensuite on actionne le petit levier dans la voiture pour ouvrir le logo et donc avoir accès à la prise électrique. Aussi je l'ai pas notifié mais faut trouver une borne parce que si tu trouves pas de borne, tu pourras pas faire le plein Inception. Ça va dans la voiture. Ça va dans la borne. Et puis après on se rend à l'intérieur de la voiture, on regarde sur le petit tableau de bord et on va voir que tout simplement c'est en charge. Comme une batterie de smartphone tout simplement, là c'est chargé donc à 95%. Et dis Fred, Oui. c'est quoi le prix de recharge pour recharger comme ça sa voiture en plein par exemple? Alors Jamy, pour le prix de la recharge, c'est entre 2 et 4 euros. Oui, j'ai bien dit 2 et 4 euros. Mais c'est super C'est ça. incroyable. Pensez qu'un plein d'essence est à 40 euros. Là, c'est 4 euros. C'est incroyable. Et le moment chiant c'est de tout rapatrier, de tout remettre dans le sac et de remettre dans le coffre. Bon après ce qu'on vous dit pas c'est qu'on n'arrive pas en fait à retirer la prise de la voiture. Voilà. On est bien là comme ça. Ça a marché. Tire. Non, je vais pas forcer. Et aussi, il faut juste pas oublier de fermer la trappe. Ouais. Sinon, tu peux pas démarrer. Ce qu'on a oublié de faire, bien entendu. Bien sûr. Au passage, je vous ai pas présenté.
vous le connaissez peut-être. Bonsoir. Mais présente-toi, vas-y, à ma communauté. Je me prénomme Tartinex. Je fais des vidéos assez sympas d'après des personnes, mais moi j'y crois pas. Je fais un peu de tout sur la chaîne pour ceux vraiment qui me connaissent pas. Et vous pouvez aller voir. Ouais, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de sa chaîne. À ce qui paraît, on se ressemble. Voilà. Nous, on trouve pas. Dites-nous dans les commentaires si oui ou non, on se ressemble. On reçoit beaucoup de commentaires comme ça en mode oui, vous vous ressemblez et tout. On n'a aucune ressemblance. C'est ça. Du coup, dites-nous ça en commentaire. Hey, salut. Chose importante à noter à mon goût, c'est que certes il y a un autoradio assez connecté, simplement il n'y a ni CarPlay ni Android Auto, donc c'est plutôt dommage. La seule interface est celle de Renault, donc ZE Trip et ZE Pass, à laquelle vous allez pouvoir connecter votre smartphone afin de pouvoir créer un itinéraire à l'avance et pouvoir le voir directement sur votre voiture quand vous allez pouvoir conduire. Également de pouvoir savoir les bornes sur votre chemin qui vont être disponibles, les bornes et les prix de l'électricité à pouvoir mettre. Du coup tout ça, ça peut se configurer à l'avance sur son smartphone et pendant la voiture, sur son trajet, via le fameux écran. L'écran, le voici. Disons que c'est un écran entièrement tactile avec ici la musique en marche. Vous voyez, c'est Booba. Vous avez également la possibilité de pouvoir voir la radio, le kilométrage, toutes les informations de suivi de la voiture dès que vous allez avancer. Vous pouvez très bien connecter votre smartphone et vous aurez toutes les petites indications, les barres de réseau, la batterie. Et ce qui est marrant également, c'est que ce petit bouton ici va en fait vous dire la pollution de l'air. Par exemple, pollué, moins pollué, bonne qualité. Et ici, comme on est up là en pleine nature, merci de faire la mise au point, c'était super sympa, et bien l'air est excellente. Si c'est pas beau ça. Voilà donc comment se terminent ces petits 2 jours à Lisbonne concernant le petit test de cette petite voiture connectée 100% électrique, nouvelle Zoé 100% connectée. Donc là on est arrivé à l'aéroport, on va repartir direction la France, c'était super bien sympathique. Et donc voilà, donc c'est une voiture 400 km d'autonomie de base avec 300 km en utilisation concrète en ville. Donc avec ça voilà, vous pouvez faire quand même des beaux trajets. Vous pouvez pousser la puissance, franchement on l'a vu, on est monté à quoi, 140 et des poussières. Ouais, donc avec une voiture connectée, une voiture électrique surtout, 140 sans bruit, franchement ça envoie de ouf, c'est totalement énorme. Le son Bose, là on est choqué à mort, on a fait pousser le son au maximum avec les basses les plus possibles au monde. On a mis du Christophe Maé par exemple, franchement c'était magnifique. Voilà. Le petit point que je dirais, c'est que c'est un design un poil féminin, ça c'est à mon goût, c'est à mon sens. Toi t'aimes un peu le design, tu préfères bien? Enfin, je dis, c'est vrai que ça fait vraiment féminin, enfin un petit peu féminin, mais après on se voit quand même dedans quand on a conduit. T'es bien, l'intérieur fait plutôt masculin je trouve que l'extérieur avec ses sièges, surtout les sièges. Ouais, ils sont les sièges comme ça. Ça fait très sport je trouve. Non, c'est vraiment classe. J'espère que ce petit périple vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez des voitures connectées et surtout les voitures électriques, parce que c'est assez rare d'en avoir et d'en voir des voitures électriques. Si vous en avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi je vous encourage tout simplement à aller en tester une. Vous avez la possibilité d'en tester des voitures avec les concessionnaires, avec Renault par exemple. Donc du coup allez vous amuser avec ça, vous allez voir la puissance que vous avez au feu. Vous appuyez un chouïa sur l'accélérateur et boum, vous tracez tout le monde. Comme ça, si t'es avec tes potes et en soirée que tu veux faire la course, c'est avec cette voiture que tu vas au moins les écraser tous. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, à lâcher un pouce bleu voire 2 si YouTube encore une fois le permet un jour, on sait pas. Et puis me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.